Bonjour, je suis Vincent Cadio et dans cette vidéo, vous allez découvrir la différence entre marketing stratégique et marketing opérationnel, un exemple de plan marketing, un cas pratique sur comment définir sa stratégie marketing et enfin comment je peux vous aider à élaborer votre stratégie marketing. Merci pour tous les commentaires sur la première vidéo. Si vous n'avez pas encore fait, je vous invite à la regarder maintenant et à me laisser aussi un commentaire ou à me poser une question. Alors, c'est quoi la différence entre marketing stratégique et marketing opérationnel? La différence, elle est simple. Le marketing stratégique, c'est qu'est-ce qu'on va faire, c'est-à-dire quel produit, par exemple, on doit créer et vendre, pourquoi on va le faire, c'est-à-dire quel besoin le produit vient satisfaire, à quelle cible va-t-on s'adresser, c'est-à-dire qui sont les clients potentiels, quels sont les objectifs que l'on doit atteindre en le faisant, et tout ça de ce genre de questions. Lorsqu'on est en train de se poser ce genre de questions, on est en train de faire du marketing stratégique. Maintenant, le marketing opérationnel, c'est quoi? C'est comment on va procéder. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut commencer la création du produit, alors est-ce qu'il faut penser à importer ce produit si on ne peut pas le fabriquer? Quels sont les moyens que nous allons utiliser pour atteindre les objectifs? Est-ce qu'il faut faire de la publicité, des opérations de terrain? Et quels sont les supports que nous allons utiliser au niveau de la publicité? Quels sont les supports que nous allons utiliser au niveau de l'opération de terrain? Donc concrètement, le marketing stratégique précède toujours le marketing opérationnel. Et si vous vous rappelez dans la vidéo précédente, le marketing stratégique, en fait, c'est le point numéro 2, l'élaboration de la stratégie marketing, où il faut définir les objectifs, faire sa segmentation, son ciblage et son positionnement, définir son parti pris stratégique et remplir les 4 variables du marketing mix, produit, prix, communication, distribution. Quant au marketing opérationnel, c'est la troisième partie du plan marketing qui vient juste après le plan marketing stratégique. Et dans le plan marketing opérationnel, il s'agit de définir les actions de recrutement, les actions pour générer du revenu et les actions de fidélisation. Donc, voici expliquer la différence entre marketing stratégique et marketing opérationnel. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Nous allons prendre un exemple concret. On va donc aller sur le site d'un opérateur mobile en Côte d'Ivoire, Orange Côte d'Ivoire, que tout le monde connaît. Et sur le site, on a une présentation des différentes offres. Et donc, on va essayer de voir concrètement comment on retrouve le marketing stratégique d'une part et le marketing opérationnel d'autre part sur une page de présentation, par exemple, des offres. Ici, nous avons une première zone où c'est marqué chez Orange, nous disposons d'une palette d'offres dans laquelle vous retrouverez certainement, que vous soyez Zen, Family, Fun Max ou Pro, bénéficiant d'une tarification spécifique et répondant à vos besoins. Ici, on est en train de faire quoi? Ici, on voit que Orange est clairement en train de parler de segmentation, davantage client stratégique. Donc ici, on est vraiment dans le stratégique. Puis on a une deuxième partie avec un gros tableau. Et dans ce gros tableau, on a une première partie où on a offre et puis pour qui. Et puis ensuite, on a une troisième partie avec les avantages. Ici, on voit offre, Family, Fun Max, Zen Pro et puis pour qui. Donc ici, c'est comme si on a une segmentation que vous pouvez voir ici de ce côté-là. On a une segmentation ici. Et puis de ce côté, on a pour qui, c'est-à-dire le ciblage. Donc on est dans quoi? Est-ce qu'on est dans le marketing stratégique ou on est encore dans le marketing opérationnel? On est encore dans le marketing stratégique. Donc ici, c'est la partie encore stratégique, segmentation et ciblage. Et enfin, on a une troisième partie ici. Quels avantages? On est en train de nous parler concrètement de tarifs, de bonus qui sont offerts. On est rentré vraiment dans le comment ces offres-là se déclinent. Et donc ici, on n'est plus dans le stratégique, mais on est dans l'opérationnel. Donc voici concrètement comment vous pouvez voir définir la partie stratégique d'une offre et la partie opérationnelle d'une offre. Donc clairement, si vous allez sur un site internet, vous pouvez savoir exactement qu'est-ce qui était écrit dans le plan marketing. C'est-à-dire qu'est-ce qui était écrit dans la partie stratégique et qu'est-ce qui était écrit dans la partie opérationnelle. Donc ceci est clair, j'espère que tout le monde est éclairé. La différence entre marketing stratégique et la différence entre marketing stratégique d'une part et marketing opérationnel d'autre part. Nous allons avancer dans cette vidéo et je vais vous proposer un exemple de plan marketing gratuit. Alors, beaucoup de personnes cherchent un exemple concret de plan marketing à utiliser comme source d'inspiration. C'est la demande la plus fréquente et la plus souhaitée par tous. Beaucoup de personnes m'ont écrit pour ça. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi personne ne publie son plan marketing sur Internet? Parce que vous avez beau chercher, vous n'allez pas trouver un plan marketing vraiment concrètement rédigé sur Internet. Pourquoi personne ne publie son plan marketing sur Internet? Parce que en fait, c'est un document tellement confidentiel et tellement fastidieux à réaliser que personne ne veut livrer le fruit de ses efforts gratuitement au grand public. Et aujourd'hui, moi, j'ai quitté des entreprises, mais je ne peux pas me permettre de publier le plan marketing sur Internet. Ça ne se ferait pas. C'est trop confidentiel.
Okay? Donc, je comprends parce que personne ne veut le faire. Et l'autre réalité, c'est que pour rédiger un plan marketing correct, il faut environ une semaine d'efforts soutenus si vous êtes seul ou en team et si vous avez vraiment beaucoup d'expérience. Alors, donc, il se pose ici le concept marketing, c'est la loi de l'offre et de la demande. Il est vrai que beaucoup de personnes recherchent un modèle, un exemple de plan marketing. Mais la réalité, c'est que très peu de personnes sont disposées à payer pour la foi. Donc, il y a une demande qui est très forte, mais il y a une offre qui ne se précipite, qui ne se propose pas. Donc, là, moi, mon œil de marketeur, mon sens de marketeur me fait percevoir là une opportunité. Vous avez une demande qui est forte, une offre qui est très petite. Donc, il y a possibilité de faire quelque chose. Peut-être qu'il faut proposer, il faut faire une offre à un tarif qui puisse satisfaire les gens qui ont envie d'avoir ce support marketing. Mais comme d'habitude, je vais essayer encore de pousser les limites, de pousser les barrières. Donc, j'ai décidé de vous offrir un modèle que vous pourrez télécharger en dessous de cette vidéo. Donc, mon cadeau que je vais faire à toute la communauté, à tous ceux qui suivent ces vidéos-là, c'est que j'ai décidé de vous offrir gratuitement la première partie de mon ouvrage Guide pratique d'élaboration d'un plan marketing. C'est un ouvrage que j'ai écrit qui explique concrètement toutes les étapes pour réaliser un plan marketing. Donc, je vais vous offrir gratuitement la première partie de ce guide pratique. Ce guide vous aidera donc à faire la première partie du plan marketing, c'est-à-dire l'analyse de votre marché. Une fois rempli, vous aurez automatiquement rédigé la première des 4 parties de votre plan marketing. Donc, c'est possible de le faire. Vous avez juste à cliquer sur un lien en dessous de cette vidéo et vous pourrez télécharger gratuitement la première partie de mon ouvrage Guide pratique d'un plan marketing. Mais, je tiens à préciser ici aussi que pour réussir un plan marketing, il ne suffit pas d'avoir un bon modèle. Et je vais vous en faire la preuve. Prenons un cas pratique pour voir si vous êtes devenu un stratège en marketing, si vous avez la stratégie marketing en vous. Revenons un peu en arrière, 8 ou 9 mois en avant. La Côte d'Ivoire a traversé une guerre civile pendant plusieurs mois. Et tous les commerces avaient fermé et il y avait une pénurie de carburant. Et donc on va supposer que toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu disposais d'un stock assez important de carburant. Donc pendant cette période assez difficile. La calmie étant revenue pendant 2 ou 3 jours, les gens cherchaient désespérément du carburant. Et toi, tu disposais ou tu disposes d'un stock assez important de carburant. Alors, quelle stratégie aurais-tu adopté si tu étais dans cette situation? Quelle stratégie aurais-tu adopté? Je te propose 5 stratégies. La stratégie numéro 1, c'est que tu annonces que tu as du carburant, les gens accourent, tu augmentes le tarif et tu vends ton stock en quelques heures. Première stratégie. Deuxième stratégie, tu annonces que tu as du carburant, les gens accourent, mais tu sais en priorité les habitués et quelques nouveaux. Et tu dis aux autres de prendre une carte de fidélité s'ils ont envie d'être servis. Stratégie numéro 2. Stratégie numéro 3. Tu annonces que tu as du carburant et tu sers seulement un quart de la quantité chaque jour. Et tu dis aux autres de repasser le lendemain pour en avoir, mais que le prix sera légèrement plus élevé. De la sorte donc, tu as une affluence pendant 4 jours et tu auras aussi augmenté ton prix. Ça, c'est la stratégie numéro 3. Stratégie numéro 4. Tu ne vends pas, tu spécules sur une hausse probable du prix du carburant. Et au bout de 3 jours, normalement, toutes les autres stations devraient être vides, ne plus avoir de carburant. Et là, tu vends ton carburant au prix fort pour avoir spéculé. Ou alors, 5e stratégie que je te propose, c'est que tu annonces que tu as du carburant, mais pour que tout le monde en ait, tu ne vas servir que 5 000 francs de carburant par personne. Donc, si quelqu'un veut acheter plus que 5 000 francs de carburant, il devra acheter ta superbe huile de frein qui ne coûte que 1 500 francs, par exemple. Tout compte fait, il aura besoin un jour d'huile de frein. Donc, acheter cette huile-là ne lui fera pas de mal. Donc, voici les 5 stratégies que je te propose. Quelle stratégie aurais-tu choisi? S1, augmenter le tarif et vendre tout en quelques heures. S2, servir en priorité aux clients fidèles et insister à la fidélité. S3, créer une rupture volontaire pour avoir l'affluence et augmenter progressivement le tarif. S4, spéculer, laisser les autres épuiser leur stock et puis vendre au prix fort. S5, vendre un produit complémentaire avec le produit principal. Voici 5 stratégies qu'on peut appliquer face à cette situation, face à ce contexte précis. Quelle stratégie aurais-tu choisi? Donc, je vais essayer de te montrer que avoir un modèle de plan marketing n'est pas juste suffisant pour pouvoir monter un plan marketing. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Quelles sont les actions, quelles sont les 2 actions à réaliser afin de pouvoir choisir sa stratégie marketing et d'avoir un plan marketing qui soit quand même efficace et cohérent? La première chose à faire, c'est de faire l'analyse du marché. Et dans la première vidéo, vous avez vu comment on peut faire l'analyse du marché au niveau externe et également au niveau interne. La deuxième chose à faire et qui est la solution dans ce cas précis, c'est de définir les objectifs.
Ok, donc définir les objectifs. Beaucoup de personnes se contentent juste de fixer des objectifs financiers, mais il y a une large gamme d'objectifs qu'on peut atteindre via une seule action que l'on pose. Ça peut être par exemple de gagner tel montant en francs CFA, ça peut être d'attirer de nouveaux clients, ça peut être de fidéliser les clients actuels, ça peut être de récompenser les bons clients, ça peut être d'apparaître comme la seule source fiable lorsqu'il y a une pénurie ailleurs, ça peut être de développer le bouche à oreille et donc faire connaître son entreprise par le bouche à oreille. Ça peut être faire la promotion d'un autre produit annexe, etc., etc. Donc il y a énormément d'objectifs qu'on peut vouloir atteindre en réalisant une action qui vont faire que rédiger un plan marketing nécessite quand même d'avoir une certaine connaissance et un certain dynamisme. Alors, comment est-ce que je peux vous aider à élaborer votre plan marketing? C'est une certitude. Si vous avez des résolutions qui doivent produire des résultats en cette année 2012, alors vous avez besoin absolument d'un plan marketing. Et pour avoir un plan marketing, vous avez 4 solutions. La première solution, c'est de ne pas faire de plan marketing comme les années passées et d'espérer avoir un résultat différent. Et je vous souhaite bonne chance. La deuxième solution, c'est de surfer Internet pendant des heures et de recueillir des dizaines d'informations qui généralement seront différentes, d'analyser, trier, séparer les bonnes informations des informations qui sont inutiles parce qu'on trouve du tout et du n'importe quoi sur Internet. C'est de choisir entre deux informations contraires laquelle croire parce que ça va arriver. C'est de synthétiser les bonnes informations et commencer à les agencer et de chercher à trouver un plan marketing qui soit cohérent et puis de se poser les bonnes questions et enfin de commencer à rédiger un plan marketing. C'est la solution que j'utilisais au départ. C'est pourquoi je vais vous les citer dans le détail et je vous assure, c'est très fastidieux. Mais c'est une solution, je vous souhaite aussi bon courage, vous allez y arriver. La troisième solution, c'est d'utiliser un modèle d'une entreprise prestigieuse. Mais ce modèle coûte $200, environ 100 000 francs. C'est une entreprise qui s'appelle BizTree qui propose Business in a Box avec un modèle de plan marketing déjà rédigé. Donc comme vous le voyez, ça coûte 199,95, environ $200, 100 000 francs CFA. Alors, cher ami, est-ce que tu as fait ton choix? Tu n'as pas encore fait ton choix? Bon, voici ce que moi je te propose. J'ai créé une formation que j'ai baptisée Plan Marketing Rapido. C'est une formation en vidéo accompagnée d'un e-book, d'un ouvrage en format électronique de 71 pages. Et ce e-book-là, cette formation Plan Marketing Rapido va t'aider à rédiger ton plan marketing en 10 jours maximum. Ok? Alors, cette formation, elle s'adresse à qui? Parce qu'elle n'est pas faite pour tout le monde. Elle s'adresse premièrement à des directeurs, à des créateurs et à des gérants qui ont leur propre entreprise et qui sentent qu'il leur faut intégrer le marketing pour aller au niveau supérieur, mais qui n'ont jamais eu cette formation d'aplomb en marketing, cette formation percutante en marketing, qui n'ont jamais su comment monter un plan marketing pour pouvoir porter l'entreprise au niveau supérieur. Donc, si tu es un directeur, un créateur ou un gérant de ta propre entreprise, cette formation, elle est pour toi, il faut absolument que tu y participes. La deuxième cible, ce sont les responsables commerciaux, les responsables marketing ou les chefs de projet qui doivent absolument transformer des résolutions, donc des objectifs en résultats concrets. Et pour ça, vous avez besoin absolument d'un plan marketing. Donc, que vous soyez un responsable commercial, vous avez également besoin de monter un plan marketing car c'est la base qui va vous permettre de déployer votre plan d'action commerciale. Si vous êtes un responsable marketing, c'est évident que vous avez besoin de cette formation sur l'élaboration d'un plan marketing. Si vous êtes un chef de projet, vous avez également besoin de monter un plan marketing afin de transformer vos résolutions en résultats. Troisième cible, c'est peut-être ceux qui sont aujourd'hui des commerciaux, mais qui sont dans des entreprises où il n'y a pas de marketing. Et ce sont des gens qui sentent que les choses peuvent être faites différemment pour pouvoir aller de l'avant. Et si tu es prêt, tu es un commercial, tu sens que ton entreprise a du potentiel, mais que ce potentiel n'est pas assez exploité, et que si tu es prêt à prendre sur toi de faire des propositions nécessaires à la direction pour que l'entreprise dans laquelle tu travailles puisse aller de l'avant, alors cette formation t'intéresse. Je t'encourage vraiment à y participer. Et la quatrième cible, ce sont tous ceux qui sont amoureux du marketing, qui ont envie d'avoir une connaissance encore plus grande du marketing. Ce sont ceux qui sont des étudiants, ce sont ceux qui sont également candidats à la reconversion dans le marketing. Peut-être que tu exerces une autre fonction, une fonction technique, mais tu vois que ça ne va pas, mais tu as toujours été attiré par le marketing. Tu as envie d'avoir cette compétence la plus recherchée sur le marché, c'est-à-dire de savoir rédiger un plan marketing. Alors tu peux suivre cette formation. Toi aussi, à la fin de cette formation, tu sauras comment rédiger un plan marketing. Donc pour récapituler, si vous êtes un directeur, créateur, gérant de votre propre entreprise, si vous êtes un responsable commercial, responsable marketing ou chef de projet, si vous êtes un commercial qui veut prendre sur lui de faire avancer les choses, ou si vous êtes un amoureux du marketing, un étudiant en marketing ou un candidat à la reconversion dans le marketing, il faut que vous puissiez suivre absolument cette formation. Alors, voici ce que vous allez apprendre dans la formation Plan Marketing Rapido. Dans le module 1, vous allez savoir comment réaliser l'analyse du marché. Et nous avons déjà vu dans la première vidéo. Dans le chapitre 1, nous allons voir l'analyse de l'environnement externe. Et dans le chapitre 2, nous allons voir l'analyse de l'environnement interne.
Au thème donc de cette première partie, qui est la plus cruciale du plan marketing, tu sauras vraiment comment réaliser l'analyse du marché. Ce que je tiens à préciser, c'est que si l'analyse est faussée, tout le reste est inutile, puisque c'est sur la base des conclusions de l'analyse que nous allons pouvoir élaborer la deuxième partie du plan marketing. Dans le module 2, nous allons voir comment élaborer la stratégie marketing. Donc, nous allons voir comment définir les objectifs, faire sa segmentation, son ciblage et son positionnement. Nous allons voir comment définir le parti pris stratégique, donc définir les 4 variables du marketing mix ou les 4 P. Nous allons voir les différentes stratégies de produits. Le produit qui est généralement le croisement entre les attentes du marché et la mission d'entreprise. Nous allons voir les différentes stratégies de prix qu'on peut proposer, ce que c'est un prix de pénétration, un prix d'écrémage, etc. Nous allons voir la stratégie de communication et je vais vous expliquer qu'est-ce que la communication à 360 degrés dans les médias et hors des médias. Et enfin, nous allons voir la stratégie de distribution et vous expliquer les différents choix que vous avez, soit de faire une distribution intensive, sélective ou exclusive, ou alors de pratiquer la stratégie de push ou de pull. Ça sera dans le module 2, l'élaboration de la stratégie marketing. Au thème donc de ce module, vous aurez énoncé clairement votre stratégie marketing et vous aurez une vision claire de votre objectif et de votre capacité à atteindre cet objectif. Puis nous allons attaquer le module 3 qui va nous permettre d'élaborer le plan d'action marketing opérationnel. Il y a 4 chapitres. Dans le chapitre 1, nous allons voir comment accroître le nombre de clients, les 7 tactiques pour attirer irrésistiblement de nouveaux clients. Dans le chapitre de fidéliser à vie les clients, nous allons voir les 8 tactiques pour retenir les clients actuels à vie. Dans le chapitre 3, nous allons voir comment pousser les clients à dépenser plus, 5 tactiques pour augmenter la dépense moyenne de chaque client. Et enfin, dans le chapitre 4, augmenter la fréquence d'achat, nous allons voir 3 tactiques pour pousser les clients à revenir constamment dans votre entreprise. Donc, au thème donc, de ce module 3, vous saurez comment lancer des promos et des actions tactiques qui garantiront l'atteinte des objectifs que vous vous êtes fixés pour cette année-là dans les 3 axes principaux, le recrutement, le revenu et la fidélisation. Puis nous allons donc terminer par un module 4 suivi des performances. Donc dans ce module 4, nous allons voir 2 chapitres. Dans le chapitre 1, nous allons voir comment on élabore un tableau de bord parce que c'est la suite logique. Une fois que vous avez fait votre plan marketing, on va vous demander un tableau de bord de suivi. Donc nous allons voir le choix des KPI, ce sont les Key Performance Indicators, ce sont les indicateurs de performance clés. Nous allons voir comment collecter et synthétiser ces KPI et ensuite comment analyser et interpréter ces KPI. Dans le chapitre 2, nous allons voir les modèles de rapports périodiques. Nous allons voir le contenu de ces rapports et la fréquence à laquelle vous devez envoyer ces rapports. Ok, donc voici ce que cette formation va faire pour vous lorsque vous l'aurez suivi. Je vous garantis qu'en 10 jours maximum, vous aurez rédigé un plan marketing qui sera impeccable, même si vous ne l'avez jamais fait auparavant. Vous saurez clairement quelles sont les stratégies à adopter et quelles actions mener pour atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient. Et vous pourrez également faire face sereinement à la concurrence et à la crise économique actuelle que le monde entier traverse. Pourquoi est-ce que j'en suis si sûr que vous allez réussir? C'est parce que j'ai prévu de vous offrir en bonus à cette formation quelque chose que personne ne sait faire. Ok, je vais vous donner accès à un plan marketing entièrement rédigé d'une grande entreprise de la place et je vais vous donner accès également à un plan d'action marketing opérationnel entièrement rédigé d'une grande entreprise de la place. Ok, donc afin que vous puissiez vous en inspirer, vous voir concrètement à quoi ça ressemble et le copier si vous le voulez. Vous comprenez donc que du fait du caractère sensible de ces informations, je vais vous donner un plan marketing déjà rédigé. L'accès à la formation sera très limité. C'est vraiment seulement 1 ou 2 dizaines de personnes maximum qui auront accès à ces informations parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Ok, donc il faut limiter la diffusion de l'information. Dans la prochaine vidéo, vous m'avez également posé beaucoup de questions. Je vais vraiment répondre à toutes les questions dans la prochaine vidéo. Et je vais vous indiquer le tarif de la formation Plan Marketing Rapido et comment faire pour y avoir accès. Alors, aidez-nous à faire connaître ce site. N'hésitez pas à partager cette vidéo à tous ceux que ça peut intéresser en cliquant sur le bouton de partage Facebook et Twitter en dessous de cette vidéo. Donc, la formation Plan Marketing Rapido, je prévois le lancement normalement jeudi 12 janvier. Donc, j'aimerais que tu sois prêt parce que c'est à cette date-là que je vais ouvrir la formation et te dire combien est-ce qu'il faudra payer pour pouvoir y participer. Merci.